Je peux sortir et j'ai demandé si c'était possible ou pas de laisser ma valise sur place parce que je vais pas me balader avec toute la journée. Donc je vais pouvoir sortir visiter Toronto. Je suis trop contente. J'ai réussi à aller prendre le train. Est-ce que je vais pouvoir aller dans le centre-ville? Genre vraiment, là je suis refaite. Je vais traîner jusqu'à peu près 23h30, minuit. Et après j'attendrai à l'aéroport. Je suis arrivée à la station de train. L'avantage c'est que comme le français c'est aussi une langue officielle du Canada, bah, il y a du français écrit partout. Après je suis pas non plus une bille en anglais, mais quand même genre c'est bien parce que moi je suis sûre de comprendre. Par contre là, le seul truc c'est qu'il y a un choc thermique. En France on avait presque 30 degrés là depuis quelques jours. Là il fait 20 degrés. Il est à peu près 17h heure locale. Dans ma tête il est bientôt 23h. Ah, mais on n'est pas fatigué. Je viens de sortir les gars. Oh, c'est trop beau. Oh, c'est trop beau. Bah écoutez, là ce que je vais faire c'est vraiment marcher dans la rue et prendre en vidéo tout ce que je peux trouver et vous montrer tout ça. Parce que bah, je peux rien vous expliquer, moi je connais absolument pas la ville donc ah j'adore. Là, je vous avoue, je comprends pas tout. Mais il y a des trains, des vieux trains, mais genre il y en a beaucoup, d'un peu toutes les couleurs. Et d'ailleurs, t'as genre tous les buildings et tout. Et là, t'as la tour, mais elle est géante, je vous jure. Je crois, je sais pas si elle est plus grande que la tour Eiffel, faudrait que je vérifie la taille, mais oh, c'est super grand. Mais là, je sais pas si vous vous rendez compte de la taille de l'avenue. C'est super grand. J'ai déjà vu quelques fous qui criaient dans la rue. Donc je me dis, j'espère que de nuit, il n'y en a pas trop. Parce que bon, je serai seule la nuit. Il n'y a que des buildings et tout. C'est en mode New York européen, j'ai envie de dire. Du coup, je viens de sortir de chez Starbucks, j'ai pris à emporter pour profiter un maximum de la rue. Deux choses. La première, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes boissons. Et donc j'ai pris quelque chose que je connaissais pas du tout. C'est un Paradise Drink. Aussi, je pense, vous voyez la taille, c'est la taille de ma tête. Et autre chose que j'avais complètement oublié, c'est que ici, tu as des tips pour le service. Tu dois leur donner $1, $2, genre vraiment des tips. Au total, j'en ai eu pour 8 € quelque chose. Pour une boisson grande comme ma tête et pour le tips que j'ai donné, franchement, on va pas se plaindre. Je vais goûter avec vous, voir si c'est bon. C'est trop bon. C'est un peu plus calme mais ça reste toujours dans le centre-ville, c'est super beau. Et en fait devant moi j'ai de l'eau. Je vais me balader tranquille. Ça c'est un lac. Ça écoute du Amy Winehouse. J'adore ce que je suis en train de vivre. J'adore l'opportunité que j'ai prise. J'ai pas de mots pour décrire. Vraiment. Là les gars, j'ai vraiment trouvé un coin. Déjà juste regarder la vue, imaginez quand il y a du soleil, genre c'est super beau. En plus de ça, juste devant, j'ai le lac. C'est calme, mais t'entends quand même le trafic. Et en plus à côté, il y a un aéroport, donc ça aide pas. Mais c'est super apaisant. Là en fait, je suis juste super reconnaissante que mes parents m'aient donné cette opportunité de pouvoir retourner étudier au Mexique. Parce que certes, j'ai fait toutes les démarches, mais il fallait bien que quelqu'un finance derrière. Et mes parents m'ont suivi dans mon projet, ça m'a permis de pouvoir faire une escale à Toronto et de pouvoir voir tout ça. Et je suis vraiment super contente, je suis super reconnaissante. Là, je suis légèrement excentrée de la ville. Et je pense que je vais plutôt rester vers le centre. Parce que là, il y avait un monsieur un peu bizarre. Je sais pas si vous voyez, il est en noir en train de traverser juste devant le camion. Et il est très très étrange.
pense que je vais retourner plus tôt à l'aéroport parce que en vrai passer la nuit dehors. Sur le papier tu dis ouais comme ça tu vois la vie de nuit et tout et tu rentres à 1h du matin à l'aéroport, le plus tard possible tu profites. Sauf que quand je vois par exemple dans les rues, genre je connais pas la ville, je suis toute seule, j'ai pas de chambre d'hôtel, j'ai rien. Donc si je croise des gens chelous, moi je sais pas quoi faire, je sais pas qui appeler, je suis seule face au problème. Pour ma sécurité, tant pis, je reviendrai plus tard, mais pour ma sécurité je préfère faire ça. Les gars, il y a un school bus. Comme dans les films. Je suis retournée là où il y a les trains. Je vais remonter les rues qui sont derrière. Parce que j'ai pas vu. J'ai cherché sur internet et les restaurants en général ils ferment tôt. Pour vous dire à quel point ils ferment tôt, c'est que là il y en a plein à 19h, c'est fermé, il n'y a plus rien. Donc je sais pas ce que je vais trouver à manger. Compliqué ça aussi, j'y avais pensé mais je pensais pas que ça allait être compliqué, que ça allait fermer tôt. Parce qu'en fait mon vol jusqu'à Mexico, j'ai pas de nourriture qui est donnée, j'ai rien. Faut que je m'achète ma nourriture avant. Mais à l'aéroport, vas-y 30 balles le sandwich, non merci. Faut que je me pète le bide là en ville pour être sûr de pas avoir faim dans la nuit ni rien. Et même si après j'ai faim en arrivant à Mexico, bah je sais que là-bas la nourriture est beaucoup moins chère et que je pourrais trouver quelque chose. Je sais pas s'il y a un match ou une compétition, un truc super important, mais je vois plein de gens. Là par exemple en face il y a une grosse foule de gens avec des t-shirts bleus avec le nom d'une équipe. Donc je pense qu'il y a un match de quelque chose, mais je sais pas quoi. Le mec derrière moi il est trop chou. J'ai envie de lui faire un câlin. J'ai envie de lui faire un câlin. Oh il est trop chou. Ça fait bientôt presque 24 heures que je me suis réveillée pour partir de chez moi. Et donc bientôt 24 heures que j'ai pris ma douche. Grosse crado. Mais heureusement, on va masquer l'odeur. J'ai un échantillon de parfum. Hop là. Comme ça, on sent pas les mauvaises odeurs. Astuce de crado. Encore une fois, comme à Paris, pourquoi tout le monde me regarde les seins, les gars? Genre, j'ai pas le droit de m'habiller dans la rue en fait? C'est quoi le problème? Je suis juste là en train de faire ma vie. Je marche. Et on me regarde les seins, mais ça va pas la tête. Bon, laissez-moi tranquille. Écoutez, je sais pas où aller, je sais pas quoi faire, je vais me balader. Le premier truc où je peux manger, où c'est à peu près bien, j'y vais. Les gars, je viens juste de me rendre compte que ce bâtiment, c'est un hôtel. Mais louez-moi une chambre. Écoutez, c'est un mec qui chante. Mais faites de lui une star, il a une voix incroyable. Et vraiment, par pitié. Il y a le même camion que dans Les Mignons. Regardez. Le vrai marchand de glace. L'originel. Voilà dinguerie. Il y a trop de choses qui sont pas allées d'un coup. Ah mais là en fait il y a une succession de Sweet Caroline et tout le monde qui fait pa pa pa. Tout le monde a fait ça. Et juste après t'as la pub en mode Breaking News. Et j'étais en mode il y a trop d'infos en même temps là. J'adore. Oh là là, l'ambiance les gars, j'aime beaucoup. Les gars, regardez la couleur de la Tesla. Ah. Là on est en Amérique du Nord les gars. Écoutez, là il y a un restaurant italien qui est pas très loin du centre. Donc comme ça je pourrais retourner dans le centre voir les lumières. Et c'est juste à côté de la gare aussi. Donc on va manger par là. Du coup les gars, j'ai mangé dans un restaurant italien. Je suis en terrasse mais avec un mur devant. Comme dans l'avion, on profite bien de la vue là. Et du coup je suis en train de regarder le menu. Je vais me prendre une salade parce qu'en fait les pâtes il y a du gluten, ça va me faire mal au ventre. Et après c'est des pizzas ou des burgers donc ça va être trop lourd. Pour ça je vais prendre une salade parce que je sais que c'est léger et que je vais pas mal le digérer. Comme ça dans l'avion j'aurai pas de problème. Et là vraiment je regardais la carte des boissons et tout. La bouteille de champagne, 207 $. J'ai dû prendre ma commande en anglais. J'aurais trop dû vous filmer ça pour que vous voyez mon accent comment il a chié. Genre a salad Caesar. Mais l'accent c'est pas mon point fort. Vocabulaire ouais, mais pas accent. Genre ne demandez pas, je suis nulle. Il y a un monsieur qui fait que de me regarder. J'ai trop de chance dis donc. Bon appétit. Là le soleil commence à se coucher. Ça va être très beau donc je vais retourner sur le bord du lac. Comme
j'étais au début. Moi, je vous le dis les gars, plus tard, je me vois bien vivre dans une ville comme ça avec plein de buildings et tout. Parce que j'aime beaucoup l'ambiance des grandes villes comme ça. Même si j'ai grandi à la campagne et que j'avais un champ avec un coucher de soleil magnifique tous les jours en France, pour moi, les plus beaux couchers de soleil, ça restera avec les buildings. Genre, regardez avec les reflets et tout, c'est magnifique. Du coup les gars, j'ai bien ma réponse. C'est bien du baseball qu'il y a ce soir. Je comprends pourquoi il y a des gens, des Français ou même des gens d'autres parties du monde qui viennent vivre au Canada. Parce que les gars, j'ai pas envie de partir en fait. Je suis très bien au Canada, laissez-moi là. Moi je suis très bien. Ouah, l'avion il est juste là. Il est où? Il est où? Il est juste là. Mais il est super proche. Et regardez la hauteur, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est super haut. Alors après là, vous voyez, je pense le décor, vous vous êtes rendu compte, c'est le même tout le temps. Genre je suis restée par les mêmes endroits là toute l'après-midi parce que j'ai pas envie de m'aventurer plus loin où j'ai vu que les quartiers étaient un peu plus dangereux genre en début de soirée. Parce que ça me rassure aussi, je connais pas la ville donc je reste proche des endroits où j'ai vu sur internet où c'était safe. Parce que j'ai pas non plus envie de me faire agresser ni rien. Sweet Caroline. Ah, c'est trop beau, putain. Le ciel, il est trop beau. Genre, je suis trop triste parce qu'en vidéo, ça ressort pas. Mais au moins, je l'ai vu. Les lumières des buildings, elles commencent enfin à s'allumer un peu. Juste, quand est-ce que j'aurai de nouveau un plan aussi beau? Peut-être quand j'irai à Cancun. Pour le moment, c'est pas dans mes plans, mais... c'est trop beau. Ça y est, je pleure. C'était pas très attendu dans ce vlog. Écoutez, la vue que j'ai, elle est fantastique, elle est très très belle. Donc je vais me poser sur les bancs qu'il y a dans les parcs. Même si je rentre à genre 21h30 à l'aéroport au lieu de 22h45, c'est pas très grave. Je vais pas me forcer à rester ici juste parce que c'est joli et tout machin. Genre si je veux rentrer, je rentre. Si j'ai l'opportunité de pouvoir venir vivre, ne serait-ce que 3 mois, 1 mois, 2 semaines, je m'en fous. Mais vivre un moment ici, mais je la saisis tout de suite, l'opportunité, c'est incroyable. Il est 21h12, je pense que je vais rentrer et je vais faire le montage toute la nuit des vlogs, comme ça je les sors au plus vite avant de reprendre les cours parce que là on est mardi, je reprends les cours là le lundi qui suit. Ouais, le 12 août là, je reprends les cours. Je vous fais la outro de ce vlog dans la ville, ça y est. Laurine à Toronto, c'est fini pour aujourd'hui. Mais là, c'est trop dangereux pour que je reste seule dans les rues sans connaître rien ni personne. Je vais à l'aéroport et je vais attendre sagement mon vol qui est demain à 8h du matin. Voilà!